Salut tout le monde, je m'appelle Nikita, je suis ingénieur diplômé à l'école polytechnique de Bruxelles et aujourd'hui on va corriger un examen de l'année précédente de juillet 2024 et on va regarder la partie géométrie pour l'examen d'entrée de Polytech. Et donc ici on va regarder en gros la question 2 et la question 3. Donc la question 2 c'est plus de la partie géométrie synthétique, c'est la matière sur laquelle la majorité des gens galèrent le plus. Et ensuite on va avoir la partie géométrie analytique qui elle normalement est un peu plus accessible. Ok, et donc pour la question 2 déjà la première chose on dit... Détermine l'amplitude de l'angle AOB. Donc déjà la première chose c'est que AOB, ce qu'on voit, c'est que c'est simplement un angle qui rejoint vraiment directement les sommets du pentagone. Et donc en soi si on regarde le pentagone comme une étoile qui, avec chaque branche qui part de haut, en fait on a un angle de 360 degrés et en fait qu'on vient diviser par 5 pour avoir 5 sections si on veut du pentagone. Donc en fait l'angle AOB c'est simplement 360 degrés divisé par 5. Pour l'amplitude alpha, ici on voit que alpha c'est on va dire un angle qui est entre une droite d'un des côtés et un autre côté du pentagone. Donc ici on va déterminer l'amplitude de l'angle alpha, donc l'angle qui se trouve au niveau du sommet D. Donc pour trouver alpha, ce qu'on va faire, c'est de dire, bah ok, bah donc alpha c'est 180 degrés, donc c'est la ligne droite, moins l'angle qui est externe au pentagone, donc l'angle CDE. Donc pour trouver l'angle CDE, simplement il y a une formule qui existe, que je redémontre d'ailleurs dans Polytech Gold. Ok, mais donc du coup, pour trouver cet angle CDE, donc il y a une formule qui existe, qui permet du coup de déterminer l'angle externe d'un pentagone, et ici, du coup, ça vaudra 3π5. Et donc en fait, on en déduit que alpha vaut 2π5, tout simplement. Donc trouver les solutions réelles de l'équation trigonométrique. Ok, donc pour le point C, a priori, on a une équation trigonométrique. Donc là, j'utiliserai Carnot pour changer le cosine de 2x. Ça fera apparaître un cos carré de x qui nous donnera une équation du second degré. Là, on fera un delta, on va trouver deux solutions. Et pour chacune des deux solutions, on aura évidemment, donc ce sera cos x qui sera égal à deux solutions. Ça va donc donner pour x deux solutions à chaque fois. Donc au final, on aura 4 solutions. Étant donné que pour une même valeur de cosinus x, on peut avoir deux angles différents. Et donc enfin, utiliser les points précédents pour démontrer soigneusement que cos de 2π5 c'est égal à racine de 5 moins 1 sur 4. Et on nous donne comme indice de commencer par calculer bêta. Donc a priori, on va écouter l'indice. Donc comment on fait pour calculer bêta? On va un peu utiliser le même genre d'argument qu'on avait fait pour alpha. Donc on va dire qu'en fait on a une ligne qui rejoint BE. On va donc avoir bêta qui vaut 180 degrés moins BEA. Et en fait BEA, ce qu'on voit c'est qu'on a un triangle isocèle, donc l'angle ABE et l'angle BEA, bah, c'est le même. La somme des angles de ce triangle isocèle, c'est 180 degrés. Et on connaît l'angle A parce qu'on l'a trouvé au point B. Et donc on trouve directement bêta. On isole l'angle isocèle et donc on peut le trouver. Et donc ça nous permet de trouver directement bêta à partir de ça. Donc moi ce que j'avais fait ici, c'est que j'avais créé un nouveau triangle isocèle sur la droite. Donc j'avais créé AE. Et en fait j'avais prolongé ici pour créer un triangle isocèle avec notre angle bêta ici. Et donc en fait on crée une nouvelle droite qui rejoint, on va dire, le point A' de l'autre côté. Les deux côtés sont de même longueur, donc du côté du pentagone. Et donc en fait là ici on va utiliser deux formules. On va utiliser Al-Kashi avec bêta, donc étant donné que bêta maintenant on le connaît, donc on a une inconnue en moins au sein de l'expression d'Al-Kashi. Et on va également utiliser le fait que, étant donné qu'on est dans un triangle isocèle, si on trace une droite qui est perpendiculaire du coup au nouveau côté fictif ici, évidemment. Ici dans ce cas-ci, on peut donc utiliser SOHCAHTOA. Donc voilà les propriétés classiques du sinus, cosinus, etc. Et donc en fait en utilisant Al-Kashi, les propriétés des triangles rectangles et donc des sinus, cosinus, etc. Avec du coup forcément quand on coupe en deux l'angle, on aura bêta demi. Et étant donné normalement il me semble que bêta on obtient 4π5, donc forcément le bêta demi fait apparaître le cos de 2π5 qu'on cherche à démontrer. Donc on a ces deux conditions, l'une va aller dans l'autre évidemment, ça nous permettra d'avoir une expression qui se rapproche de ce vers quoi on va. Et enfin, on va utiliser une hypothèse qui est en fait précisément le point C. On va dire cos de 2π5 plus cos de 4π5 égale à moins 1,5. Et si on utilise cette troisième condition, donc qui est le point C, on fait une hypothèse que 2π5 est une des solutions de l'équation du point C. À ce moment-là, si on arrive à une équation qui est du même type que ce qu'on avait eu au point C, normalement, on devrait arriver à la même chose qui est de racine de 5 moins 1 sur 4. Si on n'arrive pas à ça, à ce moment-là, c'est que l'hypothèse qu'on a faite n'était pas correcte. Mais vous allez voir que normalement, l'hypothèse sera correcte. Et donc du coup, on a nos deux conditions de base qu'on avait eues dans notre triangle fictif, plus l'hypothèse qu'on fait que x égale à 2π5 c'est une des solutions du point C, on arrive bien à démontrer que cos de 2π5 c'est égal à racine de 5 moins 1 sur 4. Et donc normalement on arrive à deux solutions comme on avait eu pour le point C, sauf que on va pas prendre une des solutions puisqu'elle sera négative et que 2π5 est un angle tel que le cosinus ne peut pas être négatif. Et donc là on aura démontré. Si OA égale à 1, quelle est la longueur C d'un côté du pentagone? Moi ce que j'avais fait c'est que j'avais pris triangle OAE et là j'avais fait Al-Kashi dedans. Donc je mettais les informations OA égale à 1, je mettais l'angle AOE dedans et donc voilà, on trouvait facilement la longueur C d'un côté du pentagone. Et enfin, là on construit un peu des nouvelles informations sur son pentagone. Et donc là en fait l'indice c'est de vraiment se rendre compte que ce qu'on va tracer réellement c'est un espèce d'axe comme ça vertical et un axe horizontal. En fait ça correspond à nos axes X et Y. Et donc ça c'est un indice pour simplement mettre des coordonnées pour chacun des points. Et donc en mettant des coordonnées sur chacun de ces points, en calculant par exemple les différents vecteurs associés, normalement on devrait facilement arriver à trouver la distance AG